te Bwana. Merci mon Père, merci mon Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Souverain, merci le Dieu de grâce, merci le Dieu d'amour, merci le Dieu de justice, merci le Dieu de compassion, merci le Dieu d'amour, merci le Dieu de souveraineté. Béni sois-tu notre Père, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui ne changes pas. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup mes frères et sœurs, merci beaucoup pour vous tous qui êtes connectés en ce moment sur canalvienouvelle.org. Que le Créateur vous bénisse, que le souverain potier se souvienne de vous, que Dieu vous rende ce que vous avez besoin et que Dieu continue à vous bénir. Vous tous qui avez l'habitude de nous suivre sur les antennes, surtout de canalvienouvelle.org. Bien aimé, quand nous passons comme ça, nous passons sur plusieurs plateformes. Donc, pendant que je passe dans mes émissions, je suis directement sur canalvienouvelle.org dans notre radio. Généralement, j'utilise plus la radio 2. Donc, mais déjà dans la radio, si vous allez, je suis connecté. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit, de dire que le son ne sort pas, parce qu'il y a plusieurs manières de m'avoir. Vous êtes sur, d'ailleurs, la fiche qu'on vous fait, on marque tout. Nous devons avoir l'habitude de lire et de comprendre. On marque tout dans la fiche. Vous pouvez vous connecter avec canalvienouvelle.org sur la radio. Vous pouvez aller sur YouTube. Direct, c'est marqué Éveil Kazé Gabriel Ntsuka ou bien M7 TV. Donc, M7 TV1. Là, vous trouvez directement, je suis là en direct. Ou bien Éveil Kazé Gabriel Ntsuka, je suis en direct. Ou vous pouvez aller sur Instagram tel que je prêche là. Je passe en direct sur Instagram. Vous pouvez passer aussi sur Twitter. Tel que je prêche là, je passe direct sur Twitter. Donc vous allez sur Twitter, je suis en direct. Vous allez sur Instagram, je suis en direct. Vous allez sur Facebook, je suis en direct. Vous allez sur la radio Canal Vie Nouvelle. Donc, ce qui veut dire que je suis connecté dans plusieurs plateformes. Donc, si là vous êtes, vous sentez que ça ne va pas, ou bien la qualité de son n'est pas bonne, et vous allez à la radio, c'est super qualité de son. Vous voyez que là, vous ne voulez pas, vous voulez l'image. YouTube, il est là. Instagram, il est là. Twitter, il est là. Donc, vous avez la facilité. Facebook, tout. Vous avez la facilité de m'avoir à n'importe quel réseau social que vous voulez. Donc, là, ce que moi j'utilise, quoi, dans les 4 ou 5 que j'utilise. Donc, quand vous allez là, vous allez m'avoir. Voilà. Donc, c'est facile de suivre mes enseignements pour ne pas dire que Nazo, Kate, son, mais non. Je vous ai dit que le son, c'est le problème de micro. On n'a pas de micro pour l'instant. Je presse sans micro là. Il faut crier pour que le son rentre. Donc, le micro, ça viendra dans les jours qui viennent et Dieu permettra que tout revienne en ordre. Que le souverain potier soit loué. Alors, nous sommes dans le 20e jour de notre prière de relèvement. Le 20e jour. Demain, ce sera le tout dernier, le jour où j'explique comment vous pouvez sortir, comment vous pouvez vivre les relèvements, mais par adoration. Et alors, ici, aujourd'hui, c'est le 20e jour, donc il reste un jour. C'est pourquoi je vous ai dit, ne soyez pas distraits, par contre, soyez concentrés à suivre la parole, à écouter la parole, afin que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut vous apprendre. Aujourd'hui, nous parlerons du mystère du bâton de Moïse pour le relèvement. Vous allez dire, mais comment le mystère du bâton de Moïse? J'utilise seulement ce nom juste pour comprendre. Je peux dire le bâton de Ntsuka. Je peux dire ton bâton. Je peux dire le bâton de tel. Le mystère des bâtons de Moïse pour le relèvement. À la place de Moïse, mettez votre nom. Le mystère des bâtons de Ntsuka pour le relèvement. Le mystère des bâtons de X pour le relèvement. C'est cela le message que nous expliquons. Lorsque le peuple crie vers Dieu, Dieu les entend et il prépare le temps et le cœur de l'homme
à accepter le voie que Dieu va utiliser pour le relèvement. Très souvent, il est difficile à l'être humain d'accepter le voie que Dieu va utiliser pour votre relèvement. Je vous ai prêché ces choses, c'est le relèvement, les voies que Dieu utilise très souvent. Alors, bien aimé, le relèvement, c'est Dieu qui veut redresser, restaurer, libérer, relever ce qui est détruit ou ce qui est tombé. Dans tout aspect de notre vie, nous avons besoin de relèvement. Nous avons besoin que Dieu relève. Bien-aimé, la chose pour laquelle vous ne vous empressez pas, Dieu ne le fera pas. La situation qui ne vous choque pas, qui ne vous fait pas mal, ne fera jamais mal à l'Éternel. Jusqu'à ce que vous soyez révolté en disant, Seigneur, assez, on est longtemps demeuré dans cette situation, je ne le veux plus, je veux que ma situation change. En ce moment-là, Dieu aussi entre en phase de changer la situation ou de changer la chose. Que le Seigneur soit loué. Donc, le mystère des bateaux de Moïse pour le relèvement, c'est vraiment un secret que Dieu veut nous enseigner en ce jour. Un secret que Dieu veut nous montrer. Un secret que Dieu veut nous enseigner pour apprendre comment lui fonctionne, comment lui il agit, comment lui il opère lorsqu'il veut faire des choses avec nous. Très souvent, l'être humain se limite par ce qu'il connaît. Et c'est très dangereux quand on est limité par ce qu'on connaît, donc on n'avance plus. On fait que, bon, tu es limité par ce que tu connais, mais tu n'avances plus, tu ne progresses plus spirituellement, tu demeures dans ce que tu as l'habitude de faire. Ça, c'est ce qui est très dangereux pour l'être humain. Bien-aimé, Jésus-Christ est né pour le relèvement. Selon Luc 2, verset 34. Ce fils est né pour le relèvement de plusieurs et la chute de ceux qui s'opposent à lui. Christ est né pour notre relèvement, pour notre redressement, pour notre libération, pour notre restauration. Donc pour notre salut, pour notre libération, pour notre délivrance, tout cela c'est le relèvement. Que Dieu soit loué. Alors le mystère de relèvement, le mystère du bâton de Moïse pour le relèvement, c'est quoi? Ou pour le relèvement du peuple? Le mystère du bâton de Moïse, c'est le secret qui est caché ou qui sont cachés derrière les bâtons de Moïse. On va expliquer les bâtons de Moïse. Ce sont les secrets qui sont cachés derrière les bâtons de Moïse. En ce temps, nous n'avons pas besoin des bâtons de Moïse. Parce que Christ est le vrai bâton de Moïse. Christ, c'est la vraie verge qu'il nous faut pour séparer la mer Rouge. La vraie verge qu'il nous faut pour changer toutes les situations. Parce qu'il est là vivant à côté de nous, en nous. Bien-aimé, la Bible dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Et Christ est en nous, c'est la justice, c'est le salut, c'est la paix, c'est la bénignité. C'est tout ce que Dieu, c'est la dignité, c'est l'honneur, selon Apocalypse 5, verset 12. Parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire, la justice, l'honneur. Donc Christ, quand il rentre en nous, il rentre avec tous ces 7 vertus qui sont écrites dans l'Apocalypse 5, verset 12. Il rentre avec l'honneur, avec la gloire, avec la puissance, avec la dignité, avec le salut,
avec la bénignité, avec tout, avec la justice, la paix, tout rentre en nous. Et Paul dit dans Colossiens 2, au verset 9 à 10, Christ est la plénitude de la divinité. Il est la plénitude de la divinité. Donc tout est en Christ. En voyant Christ, vous voyez Dieu. Merci Seigneur. En voyant Christ, vous voyez Dieu. Et Christ est en vous, c'est Dieu qui est en vous. Lorsqu'on vous voit, on voit aussi Dieu en vous. Parce que Christ est en vous, c'est tout. C'est le tout de Dieu en vous. Merci Seigneur. Et le verset 10 dit que vous avez tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Mais la question à poser est celui-ci. Je lis la Bible. La question, quels sont les secrets cachés ou les mystères, parce que les mystères c'est un secret. Quels sont les secrets cachés derrière le bâton de Moïse? Exode chapitre 4. Je commence à partir du verset 1er. Moïse répond et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge ou un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il y jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-les par la queue. Il étendit la main, il saisit le serpent, redevint une verge ou un bâton dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il dit, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, n'écouteront pas ta voix, la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'ils ne croient pas, même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la répandras sur terre. L'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur terre. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassante. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Que Dieu soit loué. Alors, dans ce texte, le texte est long, mais il fallait lire tout cela parce que c'est très important. C'est l'histoire de Moïse envoyé par Dieu. Dieu envoie Moïse pour aller en mission, d'aller libérer les enfants d'Israël de sa captivité. Et lorsque Dieu apparut à Moïse, il est à Madian, il n'est pas en Égypte. Moïse a fui, il vivait à Madian. Là, il s'est marié à Séphora. Et le père de Séphora était berger, il avait des troupeaux. Alors, il va aussi
embauché ou engagé Moïse dans son troupeau, dans sa bergerie ou dans son élevage, afin de pouvoir paître les troupeaux. Et Moïse commençait à paître les troupeaux de son beau-père. Lorsqu'il était dans les champs, pendant qu'il paissait les troupeaux, vous savez, la plupart des bergers, ils ont les bâtons. Les bâtons des bergers ont des aspects. Il y a une partie tige où ils frappent pour que la brebis parte, pour que la brebis prenne la ligne. Il y a une partie crochet, une crochet comme arc, pas arc mais un peu crochet comme l'hameçon. Cette partie-là, c'est pour attirer la brebis lorsque la brebis cherche à aller plus loin. Il attire, il fait la crochet et il attire vers lui. Et Moïse avait son bâton. C'est cela qu'il utilisait pour paître les troupeaux de son beau-père. Lorsque Dieu a entendu les cris d'Israël, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, lorsqu'il a vu la souffrance qu'ils enduraient, lorsqu'il a vu que le peuple criait de leur souffrance, Dieu n'est pas descendu vers le peuple comme je vous l'ai dit la fois passée, que Dieu utilise le principe triangulaire divin. C'est l'Israël qui criait vers Dieu, mais Dieu n'est pas descendu vers Israël. Dieu est allé apparaître à Moïse qui était berger à Madian, dans le champ pendant qu'il paissait les troupeaux de son beau-père. Mais ce n'est pas Moïse qui avait besoin de cette intervention de Dieu, mais c'est le peuple qui était en Égypte qui criait. Mais Dieu est allé apparaître à Moïse qui était à Madian. Lorsqu'il apparaît à Moïse à Madian, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu ce que lui fait les Égyptiens. Et moi je suis descendu pour les délivrer. Moïse va délivrer mon peuple pour l'amener à la terre promise que j'avais préparée pour eux, à Canaan. Moïse a entendu la voix de Dieu, il a vu la vision que Dieu lui avait présentée. Moïse a commencé à discuter avec le Seigneur, disant, mais Seigneur, oui, je vais partir. Mais, vous savez que Pharaon est puissant. Comment je vais faire devant Pharaon? Dieu lui explique ce qu'il doit faire devant Pharaon. Mais oui, devant ses peuples, va-t-il croire que c'est toi Dieu qui m'a envoyé? Comment va-t-il croire? Dieu explique ce qu'il va faire. Et Dieu lui dit, ces peuples, oui, ils ne vont pas te croire. Ok. Alors, qu'est-ce que toi tu as dans ta main maintenant? Il dit, Seigneur, j'ai ce bâton que j'utilise pour paître le troupeau de mon beau-père, de mon beau-père. Dieu dit, jette-la par terre. Il a jeté par terre. En jetant, le bâton est devenu serpent. Il a commencé à fuir. Dieu lui dit, non, ne crains pas. Touche-le par la queue. Il a touché par la queue. Le bâton est redevenu, le serpent est redevenu bâton. Attention. On ne touche pas le serpent par la queue. Même les attrapeurs de serpents, les chasseurs de serpents ne les attrapent pas par la queue. Parce que par la queue, le serpent peut tourner, il te pique. Mais Dieu a dit à Moïse, alléluia, touche-le par la queue. Parce qu'en ce moment-là, même si le serpent était venimeux, il piquait, il ne pouvait pas piquer Moïse parce que Dieu a parlé. Donc même le serpent doit se soumettre à la voix de l'Éternel. Merci Seigneur. Alors, Moïse a pris le bâton qui était serpent, qui est redevenu encore bâton. Alors Moïse était toujours dans ses doutes. Il dit, Seigneur, tel que tu me vois là, mais je crois que la mission là n'est pas pour moi parce que moi, je suis très loin ici comme berger. Dieu lui dit, mets ta main dans la poche. Et quand il a mis sa main dans la poche, en le sortant, la main était remplie de lèpre, couverte de lèpre comme la neige. Alors, le Seigneur dit, remets la main dans la poche. Quand il a remis la main, et la main est redevenue, il sort ça, la main est redevenue normale. Donc là, Dieu lui apprend que je vais utiliser ta main, je vais utiliser ton bâton.
Suivons bien, j'explique. Je vais expliquer ces choses-là. Alors il dit, mais Seigneur, oui, la mission est là, tu me parles. Mais je ne sais pas parler. Même pendant que tu parles là, je suis toujours bégailleur. Je ne sais pas parler, je bégaye. Dieu dit, ok, qui crée la bouche de l'homme? Qui rend l'homme avec? Qui rend l'homme à parler? Et tout ça. Ce n'est pas moi. C'est moi qui fais tout ça. Je peux ouvrir les yeux de quelqu'un. Je peux ouvrir la bouche de quelqu'un. Je peux faire ça. C'est moi qui fais tout cela. Alors va, je serai avec ta bouche. Et je mettrai des paroles dans ta bouche. Là, Moïse, il dit, j'ai un morceau de dire aujourd'hui avec le Seigneur. Je doute à tout, mais Dieu est en train de me compliquer. Et Moïse a crié à ce que Dieu lui avait dit. Et Moïse est allé libérer les enfants d'Israël avec ça. Dieu dit, s'ils ne croient pas au premier miracle, quand ils vont jeter le serpent, ils vont croire au deuxième miracle. S'ils ne croient pas ces deux miracles, alors moi, le Seigneur, je vais faire une autre manière. Je vais faire autre chose. Tu prendras de l'eau dans le fleuve et tu vas le répandre sur la terre. Cela deviendra le sang. Merci Seigneur. Tu prends de l'eau, tu le répands sur la terre, mais ça ne sera plus l'eau, ça sera le sang. Ah, tout ça, ce sont des secrets que Dieu donne. Et finalement, Moïse a accepté la mission. Il est allé libérer le peuple d'Israël. Alors, bien-aimés, selon cette histoire, nous voyons Moïse qui est envoyé par Dieu pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais Dieu lui montre les secrets des choses qu'il doit pouvoir faire pour pouvoir libérer ce peuple de leur captivité. La première des choses, Dieu a besoin de délivrer ce peuple. Mais il veut se servir des bâtons que Moïse avait en main. Suivez-moi bien. Dieu a besoin d'un point de contact pour te toucher. Dieu a besoin d'un point de contact pour opérer un miracle. Dieu a besoin d'un point de contact pour changer l'histoire de l'homme. La femme qui souffrait de perte de sang pendant plusieurs années, elle est allée par derrière. Elle a touché le bord des vêtements de Jésus. Dieu s'est servi de cela pour apporter la guérison. Et ce n'était pas seulement elle. Plusieurs suppliaient Jésus de se tenir debout, afin non qu'il lui impose la main, non qu'il prie pour eux, mais qu'il touche simplement ses vêtements pour qu'ils puissent vivre le miracle. C'est ce que dit la Bible, hein, Matthieu 10. Les gens suppliaient Jésus, juste en touchant les vêtements pour qu'il soit délivré ou guéri. Donc Dieu se sert de ce que tu as dans ta main. Pour chaque sortie des situations, Dieu se sert des choses que nous connaissons, que nous sommes familiers. Des fois, nous négligeons cela, mais Dieu va se servir de cela. Dieu va l'utiliser pour faire un miracle. Dieu va l'utiliser pour opérer quelque chose de surnaturel. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Bien-aimés, vous allez voir encore, Dieu dit encore à Moïse de mettre sa main sur la poche. Il sort la main, ça devient lépreux. Il le remet encore, il le ressort, la main redevient plus pure comme c'était avant. Donc là, Dieu apprend à Moïse que avec tes mains, tu peux opérer beaucoup de choses. Avec tes mains, tu peux faire des signes et des miracles. Avec tes mains, tu peux dire quelque chose, cela se manifeste. Parce que moi, Dieu, je serai avec ta main. Merci Seigneur. Et Dieu va parler encore de prendre de l'eau du fleuve pour le répandre sur la terre. Ça deviendra du sang. Donc Dieu apprend à Moïse que même avec l'eau là que tu vois que tu négliges, que tu es dans l'eau du fleuve, mais moi je peux utiliser ça pour créer un miracle, pour faire des choses. Dieu ne se limite pas là où nous nous limitons, mais Dieu va au-delà de nos idées. Dieu va au-delà de nos pensées. Dieu va au-delà de ce que vous pensez. Parce que Dieu opère
opère au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, dit la Bible. Il opère au-delà. Il utilise les bâtons, un simple bâton qui est simple, mais Dieu dit, je vais m'en servir de ça. Pourquoi? Parce que derrière ces bâtons, il y avait le miracle qui devait se manifester. Par ces bâtons, Moïse a frappé, cela est devenu le serpent, en présence de Pharaon. Mais n'oublie pas, les gens de Pharaon ont sorti aussi les serpents. Mais Moïse a refrappé aussi, mais le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Parce que le bâton a opéré beaucoup de choses. Par le bâton, Moïse a frappé en Égypte. Il a fait beaucoup de miracles avec ce bâton en Égypte. C'est ce qui a poussé Pharaon de lâcher. Il a frappé le bâton. La Bible dit que la poussière avait rempli le pays, le mouche avait rempli partout. Mais par le bâton qu'il avait frappé, par le bâton qu'il avait frappé, l'eau est devenue le sang. Il ne savait plus quoi boire en Égypte. Par ce bâton, il a frappé la mer Rouge. La mer était séparée. Mais un simple bâton. Mais Dieu s'est servi de ça comme un instrument pour les miracles et les signes. Par ce bâton, il a frappé devant les rochers. L'eau est sortie. Par ce bâton, dans le désert, il cherche de l'eau, il ne trouve pas. Il n'y a pas de pierre. Il trouve un flaque d'eau, mais qui n'était pas potable. Les eaux de Massa. C'était les eaux de Mara qui étaient changées en eaux de Massa. Il a frappé sur les eaux de Mara, qui s'est changées en eaux de Massa. veut dire l'eau potable. Et les enfants d'Israël ont bu. Donc, c'est-à-dire que Moïse a opéré beaucoup de choses, rien qu'avec les bateaux qu'il avait. Bien aimé. Par moment, pour la sortie de nos problèmes, nous négligeons la chose que nous avons. Dieu peut utiliser la chose là. Il peut l'utiliser pour opérer des miracles. Il suffit d'avoir la révélation. Dieu peut l'utiliser pour opérer des miracles. Pour faire des choses qui dépassent notre entendement. Dieu peut utiliser aussi ta bouche. Parce qu'il a dit, je serai avec ta bouche. Il a dit à Esaïe, je serai avec ta bouche. Il a dit à Jérémie, je serai avec ta bouche. Vous voyez un peu tout ça. Il a dit, je serai avec ta bouche. Jérémie 1, verset 10 à 12. Et avec ta bouche, tu vas renverser. Avec ta bouche, tu vas détruire. Avec ta bouche, tu vas déraciner. Avec ta bouche, tu vas démolir tout ce qui a été semé contre toi. Et avec ta bouche, tu vas commencer à reconstruire. C'est ce que dit Jérémie. Hein? Jérémie 1, verset 10 à 12. Donc la bouche, elle nous a été donnée pour décorer. Avec ta bouche, tu peux sortir de tes problèmes. Avec ta bouche, tu peux vaincre l'ennemi. Avec ta bouche, tu peux commencer à décorer ta vie. Avec ta bouche, tu peux commencer à décorer la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Avec ta bouche, tu peux commencer à décorer la vie de ton église. Pas seulement parler de négativité pour les gens. Non. Avec ta bouche, tu peux décorer beaucoup de choses. Et Dieu s'est servi de cela. Donc, Dieu utilise un point de contact pour opérer dans le surnaturel. Dieu utilise un point de contact pour faire ces miracles, pour faire des choses. Avec les bâtons, avec la main, avec la bouche. Pour Moïse, c'était les bâtons. Mais pour d'autres serviteurs de Dieu, ce n'était pas les bâtons. Si nous prenons le cas d'Élie, lui c'était son manteau que Dieu avait utilisé. C'est le manteau qu'il avait, qu'il a frappé pour ouvrir le chemin. Pour Élisée, il a utilisé le manteau de son maître pour frapper et sortir le chemin. Mais après vous allez voir que Élisée avait aussi son bâton qu'il utilisait pour ramener les gens à la résurrection. Il avait mis ça sur l'enfant de la femme Sinamite. Lisez bien la Bible. Donc, chaque personne a quelque chose que Dieu met à sa disposition pour lui sortir de ses problèmes, pour lui sortir de ses difficultés. Dans des problèmes que nous avons, des fois Dieu veut utiliser quelque chose que toi tu ne donnes même pas de la valeur. Ce que toi tu minimises, c'est ce que Dieu va utiliser. Si Moïse savait que ce bateau sera utile, je crois qu'il allait prendre beaucoup plus soin de ça avant même que Dieu l'utilise. Mais Dieu merci. Dieu l'a rencontré au moment où il paissait les troupeaux.
Il lui demande qu'est-ce que tu as. Il dit j'ai les bâtons. Ah, mais il dit voilà, c'est ce que je vais utiliser pour les miracles. L'opération de Dieu commence par ce que toi tu as. L'opération de Dieu commence par ce que toi tu as. La femme veuve, qui était femme d'un prophète, des rois 4, à partir du verset 1er. Cette femme, son mari avait laissé des dettes. Et on vient pour prendre ses enfants et partir avec. Pour en faire des esclaves. Et maintenant, la femme rencontre le prophète. Il dit, mais, prophète, maintenant là, mon mari était prophète. Il est décédé. Bon, maintenant, on est en train de prendre mes enfants parce qu'il y a une dette qui était restée. Qu'est-ce que je vais faire alors? L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, une petite bouteille d'huile. Il dit, ok, avec ça, va. Enferme-toi dans la maison. Commence à remplir des vases. Demande des vases aux voisins. Commence à remplir et tu vas avoir de l'huile. Il est rentré. Il a fait ça, c'est que l'homme de Dieu lui a dit. Les vases s'étaient remplis. Quand il n'y avait plus de vases, l'huile s'arrêta. Pourquoi l'huile s'arrêta? Parce qu'il n'y avait plus assez de vases. L'huile s'arrêta. Mais il a rempli beaucoup de vases. Il va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, écoutez, va vendre cette huile, paye ses dettes, et le reste, tu vas vivre avec. Donc, dans ta maison, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser. Dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser. À chaque personne, il y a un bâton. Il y a une verge. Il y a une bouteille d'huile. Il y a la bouche. Il y a la main. À chaque personne, il y a quelque chose. Peut-être ça peut être la bouche que Dieu t'a donnée pour proclamer les paroles. Ça peut être un tel, même dans le ministère, chaque ministère a son bâton. Pour Moïse, il y avait la verge, les bâtons. Mais pour Élie, c'était le menton. Pour Élisée, c'était aussi son bâton. Donc vous allez voir plusieurs personnes. Chaque ministère avait quelque chose. Et d'autres par la parole prophétique. Par parole déclarée. Que nous appelons déclaration de la parole de foi. Comme nous le faisons. Par la déclaration de la parole de foi, les miracles s'opèrent. Chaque personne a son bâton. Moi, je n'ai pas l'habitude d'imposer trop les mains aux gens. Mais j'ai l'habitude de déclarer les paroles. Parce que c'est ce que Dieu m'a donné comme arme. Je déclare les paroles, la personne croit, les miracles s'opèrent dans sa vie. Je n'ai même pas besoin d'imposer les mains. Les gens, loin comme de près, je n'impose pas souvent la main. Je parle seulement de loin où il est. Il entend ma voix. Je parle. La voix de Dieu retentit à son intérieur au travers de moi. Les miracles s'opèrent. Par la déclaration, chacun a un bâton. Quel est le bâton que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as chez toi? Tu as quelque chose qui peut changer l'histoire de ta vie. Tu as quelque chose qui peut changer. Peut-être tu as la foi. Peut-être tu as la parole. Peut-être tu as la révélation. Peut-être tu as la vie de prière. Peut-être tu as l'argent. Peut-être tu as un don. Peut-être tu as quelque chose que tu peux utiliser pour le changement de situation. Une maman, une fois, j'ai prêché à Kinshasa dans notre église. Elle est venue, elle a jeté le pagne devant la chair pendant que je prêchais pour que je marche là-dessus. J'ai invité maman qui venait, il mettait côté où il jetait. Ah, j'ai commencé à prêcher, j'ai marché. À la fin des cultes, la maman a récupéré le pagne, il est parti. Mais en partant, il est allé, ils avaient un enfant qui ne parlait pas et qui ne marchait pas. C'est notre frère de l'église. Je ne peux pas citer son nom, je peux me citer son nom, mais c'est pas bon. Et la maman a pris le pain, il a mis sur son enfant. L'enfant qui ne parlait pas a parlé. L'enfant qui ne marchait pas a marché. Qui a prié pour lui? Personne. Mais les miracles sont opérés au moment où l'onction de Dieu descendait dans la chair, ça touchait les tissus, ça allait vers. Et ça touchait les tissus, l'onction demeurait. Et quand on amenait les pannes donnaient des miracles. Les gens qui ne croient pas à ces choses sont des gens qui sont bloqués à eux-mêmes. Dieu ne se limite pas. En matière de la puissance de Dieu, Dieu ne se limite pas. Car la puissance de Dieu ou l'onction de Dieu est transférable. Je le répète, l'onction de Dieu est transférable. Vous allez voir, au temps de Samuel, il a utilisé l'huile
qu'il a déposé sur David. La Bible dit que l'Esprit le saisit de ce jour jusqu'à toujours. Il a répandu aussi l'huile sur Saül. L'Esprit de Dieu le saisit, il chargea une autre personne. Donc, l'Esprit de Dieu est transférable à n'importe quelle voie Dieu le transfère. L'Esprit de Dieu peut se transférer dans un bâton, dans un tissu, dans un mouchoir comme je l'ai, dans n'importe quoi. Dieu transfère l'Esprit. Et quand Dieu transfère l'Esprit, l'Esprit commence à opérer dans le surnaturel. Et ça touche les gens commencent à vivre la puissance merveilleuse de l'Éternel. L'onction de Dieu est transférable. L'onction de Dieu est stockable. Ça peut être stocké dans un tissu, dans n'importe quoi. Il est stocké. Parce que les gens allaient mettre les mouchoirs sur le corps de Paul et ils allaient avec ces mouchoirs, l'onction stockée, et ils sont allés mettre sur les malades étaient guéris. L'onction était stockable dans les mouchoirs. L'onction était stockable dans des bouteilles d'huile que les disciples de Jésus amenaient pour aller faire des délivrances et ils mettaient sur les malades. Les malades étaient délivrés parce que l'onction était dans des bouteilles d'huile. Bien-aimé, ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas en profiter. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas en profiter. Moi, j'applique l'huile sainte tous les jours parce que j'ai trouvé ça dans la Bible. La Bible dit que, dans Ecclésiaste 9, verset 8, je pense, la Bible dit que tout temps, tes vêtements soient blancs. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'homme de Dieu, quand il nous a enseigné ça à l'école à l'époque, il nous a dit, appliquez l'huile, même sur vos lèvres, appliquez-les. Le Dieu de foi fera des choses avec vous. Avant vos prêches, appliquez-les. Et je l'appliquais depuis Kinshasa, depuis les années 94 et 93 que j'ai appris ces choses. J'ai commencé à appliquer ça. J'ai commencé à voir beaucoup de miracles. Parce que j'ai appliqué ce que j'ai lu. Bien-aimés, vous avez besoin de comprendre le bateau de Moïse. C'est un mystère de la chose que Dieu peut utiliser dans votre vie pour vous donner la solution, pour vous relever. Dieu vous donne quelque chose. Dieu vous accorde quelque chose qu'il va utiliser pour vous sortir de vos situations. C'est à vous de comprendre maintenant que Dieu m'a donné telle chose pour me sortir de mon problème. Peut-être d'autres personnes, c'est les gènes. Quand ils gênent, les choses changent. D'autres personnes, la vie de prière. D'autres personnes, c'est la foi. D'autres personnes, c'est la déclaration de la parole. Ça dépend de ce que Dieu peut utiliser. Dieu utilise plusieurs voies pour amener le salut, pour amener le relèvement, pour amener les miracles. Pour Lazare, Dieu a proclamé que les paroles, le Jésus a proclamé les paroles. Sors! Et Lazare est sorti de la tombe. Le relèvement a été fait. Pour d'autres personnes, pour les autres paralytiques, on le touche par la main, on le soulève. Le paralytique commence à marcher. Parce que Dieu a utilisé la main. Pour d'autres personnes, on a imposé la main, la guérison a été étendue. Bien-aimés, ne négligez pas les bâtons de Moïse dans votre vie, les bâtons que Dieu peut utiliser dans votre vie. Les circuits que Dieu peut utiliser. La voie que Dieu peut utiliser. Mais tu connais le mystère de l'huile d'onction. Pourquoi tu ne l'appliques pas? Tu n'es pas sûr de ça. Tu n'as pas la foi dans ça. Tu connais le mystère du manteau du prophète. Pourquoi tu n'appliques pas le manteau du prophète? Parce que tu n'es pas sûr de ça. Tu ignores ça. Ou tu connais mais tu doutes, tu dis, ah non, Dieu ne peut pas opérer comme ça. Parce que vous avez limité Dieu dans un cadre où vous savez que Assal Lakaboye, Agistakaboye, il fait comme ça, il agit de cette manière. Il ne peut pas aller au-delà. Il reste seulement dans cette dimension. Non. Dieu a sa façon d'opérer. Même dans la dimension où nous nous sentons que c'est fini, mais Dieu peut aller. Il peut agir au-delà même de nos forces, au-delà même de ce que nous pensons. Il faut oser avec Dieu. Il faut essayer avec Dieu. Il faut agir avec Dieu. Dis-toi, Seigneur, je veux que tu oses, je veux que tu essayes avec moi. Je vais appliquer ça, je vais te voir. Ce n'est pas toi qui seras confondu, mais c'est Dieu qui a parlé.
Toi, tu fais ce que Dieu a dit, un point trait. Ce n'est pas à toi. Parce que le problème, vous croyez que quand vous faites ça, vous serez confondu. Les gens vont dire, ah, voilà tout ça. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que plusieurs pasteurs ont abusé avec lui que moi, je n'appliquerai pas lui. Non. Parce que toi, tu n'as pas vu les miracles avec ça. Mais celui qui a vu les miracles avec ça, il va s'attacher à faire ça. Parce qu'il a vu Dieu dans ça. Une maman, on est à Kinshasa. À Kinshasa, à Badalungwa. Ce jour-là, un pasteur, le pasteur Ophiom du Chapelle des Vainqueurs, il a prêché le mystère de l'eau et de lavage des pieds. Et ce jour-là, une maman qui priait dans leur église, il descend de maman Yemo, l'enfant est mort, il pleurait. Et puis, elle est allée prendre son enfant. Ils l'ont mis en voiture taxi, il venait avec son mari et les amis. Ils arrivent devant l'église. Les pasteurs qui ont été en train de prêcher. Et il a pris seulement les bassins avec lesquels ils ont fait le lavage des pieds à l'église. Il a mis de l'eau. Il a commencé à répéter les paroles que les pasteurs disaient. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas la vie, tu n'auras pas ma part. Tu n'auras pas la part avec moi. Pierre a dit, lave-moi le corps entier, parce que si cela est ainsi, lave-moi le corps entier, pour que je puisse avoir toute la grosse part. La maman là a eu la foi, il a commencé à laver cet enfant là dans la salle de l'église de Chapelle avec elle à Kinshasa, à Bandalungwa. La prière était finie, il n'y avait pas l'état de la prière. Il lave, la voix a été la foi est revenue à la vie. Qui l'a réveillé? C'est le pasteur? Non. Elle a compris le mystère. Elle a appliqué le mystère. Les choses ont changé. Nous devons changer notre dimension de foi. La foi, c'est oser. La foi, c'est opérer. La foi, c'est agir. La foi, c'est bouger. Si vous n'agissez pas, Dieu n'agira pas. Dieu a dit dans Ecclésiaste 10, jette ton pain sur les eaux et tu les retrouveras. Dieu a dit, celui qui regarde la tempête ne s'aimera pas. Donc, essaye de faire quelque chose pour voir si Dieu va opérer. La femme là n'avait rien. Que bouteille d'huile, la veuve. Mais regarde ce que Dieu a offert. Les bouteilles d'huile, elle est devenue dépositaire des huiles. Pendant que les autres cherchaient de l'huile, elle en avait en grande quantité chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi aux paroles de Dieu. Au travers de son serviteur. Oui. Qu'est-ce que tu y as? Avec ça, Dieu peut commencer les miracles. Même si nous parlons en matière de finances. Avec le peu que vous gagnez, vous êtes fidèle avec Dieu dans sa part, dans des dons, dans des dîmes, dans tout ce que vous pouvez faire payer dans vos églises, peu importe où vous êtes. Mais Dieu, qui est fidèle, il va commencer à travailler avec ce que vous avez pour vous amener plus loin. Avec ce que vous avez. La Bible dit, on vous donnera, on donne à celui qui a. Et on retire la part à celui qui n'a pas. C'est ce que dit la Bible. Même la part qu'il devait recevoir, on va retirer ça. Quand vous lisez l'histoire de talent, Matthieu 25. Celui qui en avait payé, dit, moi ça je néglige, ça ne sert à rien. Parce que ça ne savait pas produire. Mais Dieu a dit, mais le maître a dit, parce que tu as gardé mon talent, au lieu de l'appliquer, toi tu l'as gardé. Donc on va me retirer ce que tu devais avoir. Et on donne encore plus à celui qui a. On nous a enseigné, si vous sortez de quelque part, vous allez, ayez en vous un point de contact qui peut vous sauver. Un point de contact, peut-être une pièce d'argent, peut-être un petit billet, ayez-les en vous, parce que ça peut vous sauver quelque part. Mais quand on nous enseignait ça, je ne comprenais pas. Mais en 86, quand j'ai été ravi par les bandits, pris par des bandits, ils sont allés avec moi en voiture. Ils me demandent, qu'est-ce que toi tu as? J'ai dit, j'ai l'argent dans ma poche. Ils ont pris l'argent. L'arme de deux côtés, hein, il y avait de l'arme. On voulait me tuer. Ils ont pris l'argent. Ah, Nzambé, Dieu même. Ils ont pris l'argent et ils ont pris la voiture, ils sont partis avec. Mais moi, ils m'ont jeté en route. Donc si je n'avais pas ça, je serais tué. Il faut toujours un point de contact. Il y a quelque chose que Dieu va utiliser pour te sauver. Il y a quelque chose que Dieu va utiliser pour te guérir.
Tu as quelque chose que Dieu va utiliser pour te donner les finances que tu cherches. Tu as quelque chose que Dieu va utiliser pour changer l'histoire de ta vie. Mais le problème est que tu n'as pas la foi d'oser. Tu n'as pas la foi d'essayer. Tu n'as pas la foi d'appliquer. Tu doutes comme Moïse. Oh ça, je connais ce petit, c'est un bâton. Oh ça, je connais, c'est des petits finances. Même si je donne à Dieu, ça ne fera rien. Ça, je connais, c'est les mouchoirs que j'utilise. Ça ne peut pas donner miracles. Mais oui, mais Dieu veut utiliser ce que toi tu as. Dieu veut utiliser ce que toi tu as toujours dans ta main. Parce que c'est cela, dans ce que tu as, il y a les secrets cachés que tu ne connais pas. Moïse ne savait pas que dans cet arbre, dans ce bateau, il y avait les secrets. Que ce bateau va ouvrir la mer, va séparer la mer en deux parties. Que ce bateau va opérer des miracles. Il ne savait pas. Mais Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Parce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi Dieu voulait apprendre à Moïse que tu ne comprends pas ce que tu as. Jette-le par terre. Quand il a jeté la vie qui s'est devenue serpent, il a compris. Ah, ce que j'ai là, moi je croyais que c'était un simple bâton. Or, il y a quelque chose. Dieu se servira de ce que tu as pour opérer de grandes choses. Vous voulez faire 10 000 kilomètres, ça commence toujours par 1 kilomètre. Vous voulez aller jusqu'à 1000, on commence par 1. Il n'y a pas 1101. On commence par 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, pour atteindre 1000. Mais toi, tu veux seulement 1000, mais les 1, tu négliges. Or, c'est les 1 qui enfantent les 1000. C'est le petit grain qui donne la plante. Et c'est la plante qui grandit, qui devient arbre, qui donne des branches et qui donne des feuillages. Et si vous négligez ces petits grains, vous négligez les grands arbres avec ses fruits. C'est pareil avec la vie de foi. La petite chose que tu négliges, c'est que Dieu te dit là, tu l'écoutes, tu le sais, mais tu le négliges. C'est là est caché ta bénédiction. C'est là est caché ton miracle. C'est là est caché ton succès. C'est là est caché ta réussite. Mais toi tu dis, ah non, ils ont toujours prêché comme ça, ils ont toujours prêché comme ça. Oui, ils prêchent comme ça, toujours. Mais Dieu aussi parle toujours comme cela. Mais c'est à toi de comprendre que oui, si j'applique, Dieu opère. Si je n'applique pas, Dieu me laisse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est à toi de décider ce soir. C'est à toi de décider cet après-midi. À toi de dire, Seigneur, oui, je décide, avec ce que j'ai, un miracle peut commencer. Avec ce que j'ai, l'histoire peut changer. Même les fils des prophètes, au temps d'Élisée, ils ont dit, allons couper le bois, l'espace est trop petit. Ils ont pris la machette, avec la machette, ils ont coupé le bois. Avec ce que tu as, tu peux couper le grand bois. Avec ce que tu as, tu peux faire des choses. La Bible dit que quand on coupe le bois et que la machette n'est pas émoussée ou n'est pas aiguisée, la Bible dit qu'on redouble l'effort. Et que ça se dise. On redouble l'effort. Je crois verset 9. Donc quand tu coupes, ça ne tient pas, il faut redoubler d'effort. C'est-à-dire, quand tu fais la chose, ça ne tient pas, redouble d'effort avec ce que toi tu as simplement là. Ça va faire tomber. Je vois les castors, un petit animal, mais qui fait tomber des arbres, il tire le bâton jusqu'à ce qu'il puisse construire tout un barrage. Mais il n'est pas plus grand que nous. Nous sommes plus grands. Mais lui, il est plus petit, mais il coupe les arbres avec ses dents. Il fait, parce que Dieu lui a donné ces dents-là pour faire ce travail-là. Et toi aussi, tu peux faire des choses plus que les castors. Tu peux construire plus que les castors. Tu peux relever l'œuvre de Dieu plus que les castors. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu plus que les castors. Tu peux être béni plus que les castors. Cet après-midi, c'est à toi de faire le choix. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ton travail? La femme qui, pour clôturer, la femme qui, Élie, avait dit, va, prépare-moi du pain, amène-moi. La femme a dit, hé, prophète, moi, veuve, si je prends ça, je te donne, je mourrai avec mon enfant, il n'y a plus rien ici. On a un temps de famine. Il dit, fais-le d'abord pour moi. Amen. La femme n'a pas hésité, il est allé prendre ça, il a fait. Et vous connaissez la suite. La farine ne puisa pas dans cette maison. La famille ne termina pas. Au contraire, elle devint dépositaire de la farine. Les miracles commencent avec ce que vous avez. Dans vos maisons. Dans votre main.
Là où vous cachez quelque chose. Le miracle commence là. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans tes affaires? Qu'est-ce que tu as dans ta banque? Dieu a besoin de l'utiliser pour commencer les opérations surnaturelles. C'est à toi d'être audacieux. C'est à toi de bouger pour que les choses changent. Prions le Seigneur. Parlez à Dieu. Dites, Seigneur, j'ai quelque chose, mais je ne sais pas l'utiliser. Personne ne manque quelque chose. Tu as la bouche, tu peux gagner les âmes au Seigneur. Tu as la main, tu peux faire quelque chose. Ah, tu peux faire quelque chose, frère. Tu peux faire quelque chose. Tu as l'argent en banque, tu peux aider l'œuvre de Dieu d'avancer. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tout cela, tu as quelque chose que Dieu peut utiliser pour ton progrès, pour ton relèvement. Dieu utilise tout pour le relèvement de quelqu'un. C'est cela que Dieu nous donne aujourd'hui comme message. Dites, Seigneur, me voici maintenant. Me voici. Je sais que toi, tu m'as parlé. Que l'Esprit de Dieu te touche pendant que je parle. Je sais que tu m'as parlé. Seigneur, aide-moi à comprendre, à saisir la dimension de cette parole. Peut-être j'ai quelque chose, mais je néglige. Peut-être j'ai telle chose, mais je néglige. Mais ce n'est pas Dieu qui va regretter, c'est toi qui vas regretter, parce que Dieu va connaître, tu vas t'enfoncer. Parce que lui, il sait que bon, toi tu négliges mon œuvre, moi je vais te négliger. Tu prends soin de moi, moi aussi je prends soin de toi. Parce que la Bible dit que celui qui m'honore, moi aussi je l'honore. Les Jean 12. Celui qui me sert, moi je l'honore. Celui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. C'est clair. Éternel Dieu des armées, en ce jour, il y a quelqu'un qui a entendu ce message. Il y a quelqu'un qui a écouté. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il a quelque chose, mais il n'a pas bougé. Il lui manque d'audace. Et pourtant, Jésus a dit, à l'âge de 12 ans, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Selon Luc 2, verset 46 et 48. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il savait qu'il avait quelque chose qu'il devait appliquer pour que les âmes soient sauvées. Il a dit plus loin en hébreu, tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté. Tu nous as donné le corps. Avec ce corps, nous pouvons amener les âmes au salut. Avec notre bouche, nous pouvons amener les âmes au salut. Avec nos moyens, nous pouvons contribuer pour l'avancement du royaume. Le royaume de Dieu avance. Avec notre sagesse, avec notre intelligence, avec nos capacités, avec ce que nous avons, nous pouvons amener, Seigneur, l'œuvre de Dieu à avancer. Et toi, tu nous bénis abondamment. Éternel Dieu, tu as besoin d'utiliser les mains de quelqu'un pour le miracle. Ces mains ne seront pas les tiennes, mais ce sera les mains de Dieu au travers de lui. Tu as besoin de quelqu'un pour utiliser sa bouche. Car tu as dit, j'ai saisi ta bouche et je mettrai les paroles dans ta bouche. Et je serai avec ta bouche. Sois avec la bouche de celui qui veut se lever pour le salut des âmes. Et pour le relèvement des prières. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, j'honore ceux qui m'honorent. Il y a ceux-là qui veulent t'honorer avec leurs biens, avec leur corps, avec leur santé. Alors relève-les, donne-les la santé divine, parce qu'ils ont besoin de te servir, de t'honorer. Seigneur, si quelqu'un te sert, toi tu as dit, mon Père l'honorera. Maintenant, honore ceux-là, honore ceux qui te servent. Ils sont malades, ils sont dans des hôpitaux, ils sont dans un endroit où ils souffrent, mais ils ont envie de continuer à servir Dieu, envie de se donner, Seigneur, à cause du royaume. Relève-les, relève-les. Il y a ceux qui ont des moyens financiers dans leur banque, qui se disent, même le peu que je gagne, mais je dois consacrer une part pour mon Dieu, pour le progrès du royaume. À
cause de cela, Seigneur, relève cette personne. Relève le Seigneur, quelle que soit la chute qu'elle a fait, mais relève le Seigneur de gloire. Éternel Dieu, maintenant je te prie pour étendre la main sur tous les enfants qui sont avec nous, sur la rentrée scolaire qui va arriver dans la semaine qui vient, sur tous les gens qui retournent au travail, sur toutes les communautés qui s'engagent à toi dans le vrai, si tous les frères et sœurs qui se décident dans le monde pour le progrès du royaume, pour l'avancement de la justice de Dieu. Éternel Dieu, établis-les. Comme tu as établi Jérémie en disant, je t'établis prophète des nations. Je t'établis pour détruire, démolir, renverser ce qui a été planté. Et pour construire, pour bâtir et pour planter de nouveau ce qui est meilleur. C'est pourquoi, par cette parole, je me joins à cette parole que tu as dit à Jérémie. Je le libère maintenant sur moi, sur ma vie, sur la vie de mon frère et de ma soeur, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon épouse, sur tout un chacun qui m'écoute maintenant. Avec cette parole, je déracine les œuvres du diable dans votre vie. Je déracine les œuvres sataniques. Ceux qui cherchent à s'implanter en nous, à s'implanter en vous. Je les déracine à l'instant. Je démolis tous les murs qu'ils ont construits dans le monde des ténèbres contre vous, contre moi. Je détruis toutes les clôtures qu'ils ont imposées à chacun afin de ne pas exploser, afin de ne pas aller plus loin. Je brise les chaînes qui environnaient, les cadenas de fer qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont posé pour que la personne ne sorte pas de la captivité. Je condamne les œuvres du diable contre votre vie, contre ma vie, par le nom de Jésus-Christ. Je proclame à l'instant, en accord avec ta parole, qui dit que celui qui est dans le chêne, bientôt il sera libéré. Je proclame la libération à partir de ce jour. Où que tu sois, dans n'importe quelle situation qui te retient, à l'instant que je parle en tant que mandateur. Je déclare que la libération doit être immédiate au nom de Jésus-Christ. Puisque Dieu t'y confirme les paroles que prophétise tes envoyés, puisque Dieu t'y réalise ce qu'ils prédisent, et tu brises même les montagnes devant eux, à l'instant que je parle, toute montagne qui s'est dressée contre ton peuple, toute situation qui les retenait, tout ce qui causait du tort, pendant que je parle, qu'il entende la voix de mon Dieu, qu'il entende la voix de mon Dieu, car il est dit, je veux que mes paroles dans ta bouche deviennent du feu. Et ce qui t'entoure soit comme du bois. Maintenant, je déclare que tout ce qui s'élève contre ton peuple, contre nous-mêmes, contre ma famille, contre ma maison, contre la maison de tous les serviteurs et de tous les croyants, contre tous ceux qui m'écoutent, à l'instant que je parle, qu'il soit consumé par la parole que je libère au nom de Jésus. Qu'il soit consumé par la parole que je libère au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, puisque tu amènes ton peuple dans la hauteur, tu le places au sommet, parce que tu as dit dans ta parole, tu prends ton peuple dans le hurlement, mais tu l'amènes comme l'aigle conduit les petits sur le Deutéronome 32. Et tu l'amènes jusqu'à hauteur pour le faire sucer, pour le faire manger le miel du rocher et le lait du rocher. Maintenant, Père, en accord avec cette parole, moi et ceux qui m'écoutent à l'instant, nous montons sur tes ailes. Alléluia. Nous montons sur tes ailes et nous montons avec toi jusqu'à ce que tu nous fasses arriver au sommet de notre montagne pour que nous commençons à goûter
les miels du rocher, les miels qui viennent du Christ, la bénédiction qui sort du rocher, au nom de Jésus-Christ. Laisse que cela soit ainsi par le nom de Jésus-Christ. Père, c'est aujourd'hui que tu relèves celui qui est malade, celui qui souffre, celui qui gémit, celui qui est troublé au fond de lui, celui qui est Seigneur angoissé. Puisque Christ est né pour le relèvement des prières, je déclare qu'aujourd'hui, l'esprit du Christ, l'esprit de relèvement qui est en lui depuis sa naissance, commence à opérer dans ma vie, dans la vie de chacun. À l'instant que je parle avec cette révélation, allez, recevez l'esprit de la révélation, de relèvement. Recevez l'esprit de relèvement. Recevez l'esprit de relèvement. Recevez l'esprit de relèvement. Je reçois cet esprit de relèvement au nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Père. Magnifie-toi, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Dans les siècles des siècles, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que le Créateur vous bénisse, vous tous qui étiez connectés en direct sur Canal Vie Nouvelle d'abord, c'est Canal Vie Nouvelle. Que mon Père, le Dieu que je sers, soit avec vous au long de cette semaine. Que votre semaine soit une semaine bénie, une semaine favorable, une semaine de faveur par le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui étiez aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et tout ça, et sur la radio Canal Vie Nouvelle, que le Créateur continue à vous bénir et qu'il se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. À demain, à 21h30, c'est le dernier jour demain que nous allons clôturer. Le 21e jour, c'est demain. Nous allons faire seulement l'action de grâce par adoration. Nous allons faire l'adoration et l'action de grâce. Si demain vous avez quelque chose, vous pouvez l'envoyer. Si vous voulez un numéro de banque, je vous le donne. C'est l'action de grâce que nous allons faire parce que c'est le dernier jour. Nous faisons l'action de grâce et l'adoration à l'Éternel par rapport à ce que Dieu a fait. Que le souverain puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu soit avec vous. Yeah!